Maintenant, parlons de cet événement pour le moins particulier. C'est le plafond d'une école primaire centenaire au 4e étage, au-dessus d'un corridor. Ça se passe à Québec. Il s'est affaissé hier. Cette partie, en fait, de plafond s'est affaissée. Alex, on le comprend, il y a des parents qui sont inquiets. Oui, on comprend l'inquiétude, Marianne, et vous le comprendrez également en voyant les images à l'écran. Je vous parle de l'École internationale Saint-Sacrement du côté de Québec, qui, oui, vous l'avez dit, il y a une surface de plâtre de 6 mètres carrés environ là, de superficie qui s'est effondrée au sol au 4e étage, l'étage qui a été fermé. Je dois rassurer les parents, les gens qui nous écoutent, il n'y avait pas d'élèves qui circulaient dans le corridor au moment de l'effondrement. Il y a des spécialistes qui ont été rapidement dépêchés sur place, Marianne, par le centre de services scolaires, qui ont pu établir que la structure de l'école, elle est sécuritaire, que l'effondrement de cette surface de plâtre serait dû à un haut taux d'humidité dans l'école. Et là, les parents s'inquiètent parce qu'ils se disent, bon, avec les compressions budgétaires demandées au centre de services scolaires, la collègue Chloé en parlait dans les derniers instants, par le ministre Bernard Drinville, on se dit, bon, est-ce que les écoles qui ont des indices de vétusté comme celle-ci, là, Saint-Sacrement, qui a une cote E, est-ce que les centres de services scolaires auront l'enveloppe budgétaire, l'argent nécessaire pour réparer? Des parents qui ont déjà aperçu aussi des fissures dans cette école. On peut entendre justement la réaction de quelques enfants qui ont été témoins de ce qui s'est passé, suivis de leurs parents. Et on avait entendu un gros boom depuis genre l'autre bout du couloir. Et on avait vu hyper de poussière, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Il y avait plusieurs enfants qui pleuraient. C'est épouvantable. Et moi, j'amène mes enfants le matin, puis je veux être sûr qu'il n'y a rien qui se passe. Ma fille se porte bien, elle était nerveuse, c'est vrai, elle m'a posé plein de questions. Je lui ai dit que non, que c'était pas normal des plafonds qui s'affaissent. C'est important d'investir aux endroits où ça compte. Puis si ça compte pas, je sais pas très bien ce qui pourrait compter. Alex, vous avez aussi obtenu une réaction du cabinet du ministre de l'Éducation là-dessus. Et vous allez la voir apparaître à l'écran. On parle d'un incident préoccupant. On ajoute également que pour l'année qui est en cours, les écoles disposent de près d'1,9 milliard de dollars pour effectuer des travaux de construction. On a aussi réservé une enveloppe de près d'1 milliard sur 4 ans pour que les centres de services scolaires priorisent les travaux de sécurité. On ajoute qu'ils ont donc les moyens d'effectuer les travaux nécessaires. Alors, on fait vraiment là, le parallèle entre les coupures que l'on a demandées, là, les compressions demandées au centre de services scolaires. On dit que c'est du côté opérationnel au jour le jour, mais qu'une enveloppe restante là, est disponible pour les rénovations, mais ça fait grandement réagir les porte-paroles des différentes oppositions à l'Assemblée nationale. La priorité du ministère de l'Éducation, c'est d'assurer la sécurité des infrastructures. Et s'il y a un endroit où le ministre devrait être aujourd'hui, c'est dans cette école pour constater l'importance d'investir maintenant. Encore une fois, on nous dit qu'il y a des sommes importantes qui sont prévues. L'été passé, en plein mois de juillet, pendant les vacances, le ministre Drinville a annoncé des coupes de 400 millions de dollars dans l'entretien de nos infrastructures scolaires. Est-ce qu'il y a une mauvaise surprise comme celle-là qui nous attend encore cet été? Du côté du centre de services scolaires de la capitale, on a fait réagir le directeur général qui nous parle, en fait, que ce ne serait pas un problème de budget. Je crois qu'on peut l'entendre. Il n'y a pas d'enjeu de coupure dans ce dossier-là. C'est un bête incident. Il faut savoir que cette école-là, l'école Saint-Sacrement, on a investi 5 millions dans les 5 dernières années. C'est pas un bâtiment qui a été laissé là, sans entretien. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, oui, là, des experts disent que c'est dû à un problème d'humidité. On sait, il fera chaud cet été, il fera chaud également, retour en classe au mois d'août. Alors, est-ce que ce genre de problème peut survenir dans d'autres établissements? Bien, la question est à se poser, Marianne. Oui, et d'ailleurs, on aura un expert avec nous un peu plus tard, tout ce qui concerne inspection, structure, bâtiment, etc. Bien des questions à lui poser. Merci beaucoup, Alex. Ce sera fort intéressant. Merci, Marianne. Au revoir.